Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo actualité dans laquelle on va parler de la nouvelle information qui est sortie par le quotidien Sport en la personne de Tony Juan Martin qui a parlé de la possible arrivée de N'Golo Kanté parmi les options que le Barça étudiera au poste numéro 6 au milieu de terrain. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur tout ça. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que ce sera un bon choix pour le Barça? N'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous pensez que c'est une bonne chose ou pas. Et sans plus tarder, on va commencer déjà par parler de N'Golo Kanté, dont la situation est très simple actuellement. C'est un joueur emblématique de Chelsea. Il a commencé sa carrière à Leicester. Je pense que vous le connaissez tous. Pas la peine de revenir sur son parcours professionnel. Donc, il y a de cela 1 ou 2 ans maintenant, il a quitté l'Europe, il est parti en Arabie Saoudite, il évolue plus précisément dans le club de Al Ittihad en Arabie Saoudite, c'est le club de Karim Benzema aussi. Récemment, il a été sélectionné par Didier Deschamps à l'Euro 2024 et on a pu voir ce que ça a donné sur le terrain. Il était aligné avec des jeunes joueurs de l'équipe de France, en la personne de Tchouaméni, Kamavinga, Rabiot, tout cela, mais au milieu du terrain, on a vu que même que il fait partie des meilleurs de cette équipe de France là et pas comme milieu de terrain, même dans toute l'équipe de France pendant toute la compétition, il a fait partie des meilleurs joueurs de cet euro là. Donc la question qui se pose maintenant, c'est de savoir si ce serait une bonne option pour le Barça au poste de terrain. Déjà, il faut savoir que N'Golo Kanté, moi je le voulais au Barça depuis très longtemps maintenant, depuis qu'il était à Chelsea, depuis qu'il était sur la fin à Chelsea aussi. Il y avait même des rumeurs dans le temps et tout. Donc ce joueur-là, tout le monde le voulait toujours. Il avait toujours fait l'unanimité auprès des supporters du Barça, je pense. Et aujourd'hui, la question qui peut se poser, c'est par rapport à l'âge. Il a 33 ans, il évolue en Arabie Saoudite. Même si on a vu qu'avec l'Euro, son niveau n'a pas du tout baissé, il est encore capable de faire ce qu'il s'est fait de mieux. Couvrir une grande partie du terrain, courir dans tous les sens, être technique, balle au pied, porter le ballon vers l'avant, être très solide défensivement. Bref, c'est un joueur exceptionnel et je pense qu'on connaît tous ses qualités ici. La seule question qu'on pourrait se poser actuellement, c'est la question contractuelle, c'est-à-dire avec Al Ittihad. Est-ce que son club est prêt à le laisser partir, surtout en sachant qu'il gagne un salaire de 25 millions d'euros par an, un salaire net. Et aussi, à part cette question contractuelle là, est-ce que le Barça financièrement peut s'attacher ses services, parce qu'un joueur qui gagne autant d'argent à Al Ittihad, est-ce qu'il serait prêt à laisser tomber son salaire pour venir au Barça et tout, même si ce serait un prêt d'une période donnée et tout. Donc ce sont les seules interrogations qu'on pourrait avoir vis-à-vis du bonhomme, mais sinon que sur le terrain purement parlant, je pense que c'est un joueur qui ferait énormément de bien à ce Barça là. Je pense que la majorité d'entre vous serez d'accord avec moi. N'Golo Kanté, ça reste un sacré joueur et c'est le joueur que tu peux mettre dans toutes les équipes, il sera prêt à l'emploi parce que son style de jeu est assez unique. Il n'a pas besoin, pour moi en tout cas, d'une capacité d'adaptation et tout. Il est dans son rôle, dans son style défensif, dans ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire apporter de l'intensité et tout. Et là aussi, on l'a vu à l'Euro encore une fois. Il a fait une saison pleine déjà à Al Ittihad. Il a enchaîné les matchs là-bas en Arabie Saoudite. Mais ça n'a pas empêché d'être incroyable également à l'Euro. Les seuls matchs de l'Euro, il était un peu moins bien. C'est quand Deschamps fait une compo bizarre où il doit se retrouver dans un rôle de numéro 10, monter avec le ballon, distribuer en pleine surface et tout, ce qui est moins dans ses capacités, même s'il peut le faire de temps en temps. Mais quand il est dans son rôle défensif, couverture, faire monter des ballons, bref, ce qui s'est fait de mieux, on voit qu'il est imprenable encore aujourd'hui. Il finit 2 fois homme du match. Les 2 premiers matchs de l'Euro, il finit 2 fois homme du match. Et il impressionne tous ses coéquipiers à l'entraînement. Son comportement aussi est irréprochable. C'est l'un des joueurs les plus, je pense, les plus simples et les plus adorables du foot. Il n'y a aucun coéquipier de lui qui en parle en mauvais et tout. Donc l'attitude dans le vestiaire, tu sais que ça va être carré sur le terrain. Tu sais aussi qu'il va beaucoup apporter. Donc comme je le disais, la seule préoccupation maintenant, ce serait son âge, mais même l'âge aussi, je pense qu'il peut encore offrir 1 ou 2 saisons au haut niveau. Donc ce serait peut-être la question financière du côté du Barça, même s'il doit s'agir d'un prêt. Et c'est bien qu'on ait quand même ces options-là qui sont évoquées par de la presse, parce que avec récemment les nouvelles sur Dani Olmo, sur Nico Williams, dont j'en avais fait une vidéo récemment, portait à croire que le Barça ne cherchait pas du tout de numéro 6. Là, il y a Amadou Onana qui était une option qui a signé à Everton.
Il y a Joshua Kimmich qui était voulu par Hansi Flick dès son arrivée, que la presse en parlait beaucoup, qui va prolonger du côté du Bayern Munich aussi. Donc les options commencent à se réduire à ce poste numéro 6 là, qui est quand même un poste assez prioritaire pour le Barça. Il y a d'autres informations qui estiment que le Barça chercherait finalement une option low cost pour ça, en la personne de N'Golo Kanté sous la forme d'un prêt de Al Ittihad, ou également en la personne de Mikel Merino dans les derniers jours du Mercato, qui est un joueur qui évolue à la Real Sociedad. On le connaît tous, c'est un très très bon joueur, mais bon, c'est pas un crack mondial non plus. Il pourrait faire l'affaire, mais est-ce que c'est ce dont le Barça a besoin? Moi, franchement, je serais partant pour avoir un N'Golo Kanté qui est déjà un joueur confirmé, qui peut tenir 1 ou 2 ans, je pense, encore au haut niveau, pendant que tu fais progresser des jeunes que va monter en Flick la saison prochaine, comme Marc Bernal, comme Marc Casado, etc., etc. Et petit à petit, tu pourras faire cette transition-là entre N'Golo Kanté et entre les autres. Donc voilà, moi je suis quand même assez hypé si ça doit se faire et tout. Maintenant, je pense que la décision va revenir surtout par rapport aux finances du club et par rapport à Al Ittihad. Déjà, est-ce que les rumeurs sont fondées? Et même si c'est fondé, est-ce que Al Ittihad aimerait le lâcher? Est-ce que lui aussi il serait prêt à diminuer son salaire, parce qu'au Barça il ne va pas gagner ce qu'il gagne là-bas? Au Barça c'est très compliqué financièrement. Donc il y a toutes ces petites questions là qui se posent, mais je pense que quand on regarde la qualité intrinsèque du joueur, encore plus avec l'Euro qu'il a pondu, il n'y a pratiquement rien à dire. Il n'était pas du tout attendu dans la liste des champs, c'était l'invité surprise. Tout le monde était surpris quand on l'a vu. On était, je ne veux pas dire dubitatif, on savait qu'il avait encore de la qualité, mais on se disait, est-ce que ça allait pouvoir tenir pour une compétition aussi relevée que l'Euro? Et malgré tout ça, il n'a pas déçu. Il a été au rendez-vous. Il a fait partie des meilleurs joueurs de l'équipe de France, avec Jules Koundé, avec Saliba. Bref, au milieu de terrain, moi j'ai trouvé quand même qu'il était meilleur que tous les autres. Rabiot, Tchouaméni, Kamavinga, tous ceux qui ont pu jouer au milieu et tout. Donc un joueur comme ça, même à 33 ans, qui est meilleur que ce milieu de terrain là, où tu as de très jeunes joueurs, des cracks mondiaux qui jouent au Real Madrid, comme Tchouaméni, comme Kamavinga et tout, arriver à être meilleur que sur une compétition comme l'Euro, c'est quand même très très fort. Je ne suis pas en train de dénigrer Kamavinga et Tchouaméni bien sûr, mais les faits sont là, c'est factuel et tout. À l'Euro, il a été meilleur que eux. Donc je pense que avoir ce genre de joueurs dans son équipe là, ce serait juste un miracle, je vais dire, parce que N'Golo Kanté, c'est un joueur qu'on voulait il y a très 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 longtemps. Je sais même pas pourquoi le Barça ne s'est jamais penché sur son cas, surtout dans les années où ça a commencé à être un peu plus compliqué. Pour Busquets, il aurait fait énormément de bien, mais comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. En tout cas, moi j'espère que ce sera un transfert qui se fera. Maintenant, tout va dépendre, comme j'ai dit, de comment le club pourra s'organiser par rapport à ça. Mais sinon, N'Golo Kanté, voilà, ça reste quand même un joueur qui est très bon. Il n'a plus beaucoup d'années dans les jambes au plus haut niveau, mais je suis sûr que lui, tu le ramènes au Barça demain, il pourra faire énormément de bien. Imaginez un double pivot peut-être avec N'Golo Kanté. Tu peux l'associer avec tout le monde en double pivot en fait. Tu peux avoir N'Golo Kanté avec Frenkie de Jong, N'Golo Kanté avec Gavi, N'Golo Kanté avec Bernal, N'Golo Kanté avec Casado, N'Golo Kanté avec Gundogan. Bref, il y a plein d'options. Et là, en numéro 10, tu peux varier également. Tu peux mettre Gundogan en 10 si c'est que tu as mis Frenkie. Tu peux mettre Fermin en 10 si c'est que tu as mis quelqu'un d'autre. Bref, il y aura pas mal d'associations et autres aussi qui seront très sympas. C'est un joueur qui va soulager son partenaire qui est en double pivot de toutes les tâches défensives et tout, parce qu'il fait énormément de courses à haute intensité. Je ne vous le présente plus. Donc voilà, on verra bien la suite de ce mercato là. Est-ce que ça va se faire ou pas? Mais comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous pensez que c'est un bon choix pour le Barça? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que comme moi, vous serez content si ça se fait ou pas? Et je lirai tout ça. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo les amis. Prenez tout soin de vous et à très vite.